Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Inat Pharma, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type hebdomadaire pour connaître la tendance et il y a du bon et du moins bon. On va commencer par le moins bon et c'est la théorie de dos. Selon la théorie de dos, on est toujours en tendance baissière puisque regardez, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Et tant que l'on est dans cette configuration de pics et de creux descendants, eh bien, on est en tendance baissière. Maintenant, il faut comprendre que l'analyse d'Inat Pharma est assez intéressante parce que justement, il n'y a pas consensus sur la tendance de fond, puisqu'au regard de la théorie de Weinstein, par contre, on est toujours in extremis à l'intérieur d'un cycle de tendance haussière, puisque regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Et regardez, on a bien attaqué 3 semaines de suite cette moyenne mobile à 30 semaines, mais 3 semaines de suite, malgré les attaques, on a réussi à clôturer au-dessus, ce qui est très encourageant et qui donc laisse la porte ouverte vers une nouvelle impulsion haussière. Si on regarde maintenant toujours en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, toujours, eh bien l'analyse chartiste, on voit que Inat Pharma répond bien à l'analyse technique, à l'analyse graphique, puisque pendant très longtemps, pendant presque un an, on a été enfermé à l'intérieur d'un grand triangle de sommet symétrique, comme ça. Or, la cassure a bien eu lieu, c'était lors de cette semaine-ci. On sait que l'objectif se détermine en traçant et en reportant la hauteur de la première oscillation complète au-dessus du point de cassure et on voit que l'objectif a été rapidement rallié et dépassé. Et depuis, eh bien, nous évoluons à l'intérieur de ce qu'on appelle une figure d'élargissement descendante et la bonne nouvelle, c'est que si on devait aller à terme du processus en cours, on devrait aller toucher les 14,5 euros. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se cache généralement par le haut. Et si on devait effectivement casser par le haut, l'objectif de référence serait d'aller chercher les points auxquels on a accroché l'oblique haute, à savoir dans un premier temps les 16 et pourquoi pas les 18 d'ici quelques mois. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le premier objectif serait d'aller chercher les 14,5 si on achève le mouvement d'oscillation dans la figure. Maintenant, on va basculer en unité de temps journalière et on voit que malgré la belle séance à laquelle on assiste actuellement, eh bien, on est toujours en tendance baissière au regard du système Ishimoku puisque nous sommes en dessous du nuage. Regardez, ça c'est le nuage et depuis qu'on est passé en dessous du nuage, ici, le nuage c'est la zone grisée, eh bien, on a connu une grande vulnérabilité. Maintenant, on a passé un à un les obstacles qui nous bloquaient, à savoir la Tenkan en marron, la Kijun en vert, donc on a cassé les deux sentinelles baissières et maintenant le dernier objectif c'est le nuage. Si on arrivait à se glisser au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 14,5 à peu près, on basculerait dans une situation beaucoup plus enviable avec des impulsions haussières très probables. L'avantage, le point intéressant à suivre ici, c'est que justement on a de la chance parce que le nuage est très fin ici, ce qui montre une faible résistance à la cassure du nuage. On suivra ça de très près. On enchaîne avec une analyse graphique et toujours journalière d'Inat Pharma. Et là aussi, on voit à quel point l'action est réceptive à l'analyse technique, puisque là, on avait tracé une fourchette d'Andrews. Regardez au point 3 extrêmes successifs et consécutifs. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. La fourchette se trace tout seul et ça nous donne l'objectif du mouvement en cours. Et regardez, il est en cours d'être atteint en ce moment. Alors, il faut également savoir que maintenant, on va se retrouver face à un dilemme. Soit on casse significativement la médiane de la fourchette d'Andrews, et dans le cas, on aurait un nouveau terrain de jeu qui serait compris entre la médiane et la partie haute de la fourchette d'Andrews, soit on refuse de passer la médiane, et dans ce cas, une oscillation entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews est envisageable. Maintenant, il faut savoir qu'on a un support oblique intéressant ici qui pourrait nous aider. L'analyse technique, enfin, toujours en unité de temps journalière, montre qu'on est vraiment en situation de rémission. Le MACD a croisé son signal ici, et le momentum a basculé positif ici. Regardez, les dernières fois que c'était produit, c'était là. Et c'est vrai que c'était annonciateur d'une belle période de hausse. Le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, c'est une bonne chose également. Donc si on essaie de faire le bilan de tout ça, on peut dire qu'on a pour l'instant toujours une situation où la tendance est globalement baissière au regard du système
de dos. Ok, mais en tendance hebdomadaire, on est également en tendance aussi à regard du système de Weinstein. Donc globalement, on va dire égalité, balle au centre. On va donc se concentrer sur les autres éléments, à savoir une figure d'élargissement qui nous invite à aller toucher les 14,5-15. Et pour inverser la tendance de court terme, on retrouve ce même élément à 14,5-15. Donc vraiment, surveillons de près ce range compris dans la zone comprise entre 14,5 et 15. Voilà, bonne journée, bon trade, et n'oubliez pas que ceci est une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et qu'aucune décision doit être prise sans avoir préalablement découvert et mené une analyse des fondamentaux de la valeur. À très bientôt.